Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Manager les doigts de pied en éventail, et pour ce faire, j'ai été obligé de mettre de ma personne. Donc dans cette vidéo, vous allez voir que le plus dur, ce n'est pas de manager, c'est de garder les doigts de pied en éventail. Cette vidéo sera en deux parties. La première sur une définition du management en fonction de vos entreprises, et la deuxième, les outils de management qui vont vous permettre de bien manager, superviser vos équipes commerciales, d'être juste avec elles. Donc dans la première partie de cette vidéo, qu'est-ce que le management? Le management, c'est la technique des organisations de gestion des entreprises. On va parler dans le fitness. Dans le fitness, il va y avoir trois types de structures auxquelles je m'adresse. La première, c'est la structure où le dirigeant est seul responsable de son entreprise, seul responsable commercial, dirigeant, on va dire manager également. Une structure un peu plus grande, c'est là où le dirigeant est le manager de ses équipes commerciales. Et le troisième niveau, ce sont les plus grosses structures où un dirigeant délègue à un manager la gestion de ses équipes commerciales. Donc ça, ce sont les trois types de structures d'entreprise dans le fitness. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment bien manager ses équipes commerciales. Il y a trois grandes familles de management, et moi, je vous présenterai la mienne, qui est la troisième. La première, c'est le management directif. Le management directif, c'est un management axé sur les objectifs de l'entreprise, objectifs de chiffre d'affaires, objectifs de contrat, qui va délaisser un petit peu l'humain, le relationnel. Ce sont des entreprises où on est mis sous pression, pression des objectifs, pression du chiffre. On ne va pas obligatoirement véhiculer des valeurs d'entreprise, des esprits d'équipe, puisqu'il peut y avoir du turnover dans les équipes, puisque l'objectif vraiment premier, c'est l'objectif de l'entreprise. Ensuite, il y a le management participatif. Là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va favoriser l'esprit d'entreprise, le collaboratif, on va favoriser les relations humaines, et ça peut se faire un petit peu au détriment des objectifs de l'entreprise, puisqu'on mise plus sur l'humain, et que lorsque l'on va taper un peu sur l'humain en disant « il faut atteindre nos objectifs », ça peut être mal perçu puisque les gens ne comprennent pas pourquoi on leur met de la pression alors qu'au quotidien, c'est assez facile. Et le troisième management, c'est celui que j'applique, c'est une technique de management assez, j'ai envie de dire, assez basique, assez évident, assez simple. C'est quoi? C'est une relation entre le manager et ses équipes commerciales où d'emblée, dès la signature du contrat avec vos équipes, on va signer un contrat, des objectifs, des missions de votre commercial. Alors, ça peut vous paraître évident, mais c'est évident. Donc, ce type de management, c'est un management où dès la signature, dès la présentation du poste à pourvoir par le commercial, on va lui présenter ce qu'on attend de notre commercial. On va lui présenter ce qu'on attend en termes de volume d'appels téléphoniques, en termes de volume de contrats, des objectifs qui sont basés sur N-1 ou N-2 par rapport au Covid, malheureusement, et également en termes de contrats signés, et également en termes de manière d'être dans le club. Donc c'est un contrat entre le manager et le commercial. Maintenant, il faut le superviser, ce contrat. Il faut le superviser pour ancrer les bonnes méthodes, les bonnes techniques chez votre commercial. Parce que si votre commercial commence à dire « oui, pas de souci, je vais faire votre phoning, ne vous inquiétez pas, puisqu'il veut le poste », si vous ne le supervisez pas, très rapidement, il peut s'épuiser, se fatiguer, et puis ne plus faire de phoning. Donc, il faut aussi peut-être lui donner un outil qui lui permette de faire un volume de phoning nécessaire. Et là, c'est Ogunsoft, on en parlera après. Donc, il faut qu'il ait des objectifs à atteindre de phoning. Et en cas d'atteinte, il est très important, dans un premier temps, de le féliciter. S'il atteint ses objectifs, et s'il les dépasse, il faut féliciter plus. Il faut vraiment l'encourager. Mais c'est comme un enfant. J'ai déjà parlé des enfants dans une autre vidéo. C'est comme un enfant. Un enfant, lorsqu'il apprend à marcher, on va l'encourager. On va lui dire bravo, continue. Donc il va marcher par mimétisme au démarrage, mais ensuite il va continuer à marcher parce qu'il voit qu'il a des récompenses. Des récompenses, on l'encourage, on le félicite, on sourit. Et donc ça le pousse de manière intrinsèque à continuer de marcher. Bah, vos commerciaux, c'est identique. Ils font quelque chose de positif, ils atteignent leurs objectifs de phoning, ils dépassent leurs objectifs de phoning, ils atteignent leurs objectifs de contrat. On est d'accord? Vous voyez, lorsqu'ils atteignent leurs objectifs de contrat, il faut avoir le même état d'esprit lorsqu'ils atteignent leurs objectifs de phoning. Pour qu'ils continuent à être dans cet état d'esprit, à cette dynamique positive de dire « cool, ça fait plaisir ». Et si vous les félicitez,
c'est une gratification personnelle et c'est hyper important. Imaginez, donc vous êtes des managers, imaginez vous avez une gratification personnelle par l'un de vos pairs en disant ce que tu fais c'est super, c'est extraordinaire, ça vous fait du bien intrinsèquement et ça vous continue à vous dépasser et à aller plus loin. Et bah pour vos commerciaux c'est exactement la même manière, c'est exactement la même méthode. Ils seront fiers d'eux et ils seront reconnaissants. Vous savez, simplement la gratification, bravo, félicitations. Il ne faut pas en faire des caisses, il ne faut pas exagérer la chose, il faut être juste. Mais l'inverse aussi. Mais l'inverse, c'est-à-dire que si les objectifs ne sont pas atteints en termes de phonie, en termes de contrat, en termes de manière d'être dans le club, et bien là, en fait, c'est la sanction. C'est lui dire, gentiment, dans un premier temps, lui dire, écoute, on va l'appeler Paul, écoute Paul, humainement ça passe bien entre nous, on s'entend bien, par contre il y a un problème. Il y a un problème puisque rappelle-toi, le jour de notre signature, on s'était engagé à réaliser tant d'appels, on s'était engagé à réaliser les objectifs mensuels. Et là je voudrais savoir, c'est quoi le frein? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ton nombre d'appels? Une discussion va s'établir. Ok, qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes objectifs? Est-ce qu'on peut faire ensemble une méthode de vente? Peut-être aussi le temps de... faut prendre le temps de voir ces problèmes, ces problématiques et le temps d'y répondre. Donc si c'est la méthode de vente, bah, voir où ça pêche et la corriger. Peut-être qu'il a mis en place des choses dans sa méthode de vente qui fait que ça dévie de votre méthode habituelle et que ce n'est plus la bonne méthode, il faut le recorriger pour qu'il atteigne ses objectifs. Si c'est le phoning, il faut voir là où ça pêche. J'ai déjà expliqué dans une vidéo que j'avais un de mes commerciaux qui se faisait chronophager le temps à cause des adhérents qui venaient lui parler. Donc on a mis en place une méthode pour qu'il apprenne à dire stop, qu'il apprenne à dire non et qu'il puisse faire ses objectifs de phoning. Donc vous voyez, le superviser pour le corriger, qu'il aille dans la bonne voie de votre entreprise. La première fois, c'est un recadrage. La deuxième fois, il faut être un peu plus ferme. Il faut mettre en disant là je ne comprends pas. La dernière fois tu m'avais tapé dans la main, tu m'avais serré la main, les yeux dans les yeux en me disant ok je valide ce qu'on a mis en place, je valide le fait de remettre une bonne méthode de vente, je valide le fait la méthode qu'on a mise en place pour dire stop aux personnes avec qui je parle, pour faire du phoning. Et là je ne comprends pas pourquoi tu n'as toujours pas atteint tes objectifs. C'est quoi le problème? Est-ce que tu te fous de moi? Des fois, il faut mettre les deux pieds dans le plat. On est chef d'entreprise, on est manager, on a la responsabilité des clubs, on a la responsabilité de faire tourner une société, de payer les loyers, de payer les salaires et de faire en sorte que ça tourne. Donc on passe à un level supérieur en termes de pression un petit peu. Mais c'est le job. Et la troisième fois, souvent il n'y a pas de troisième fois. Ensuite, une fois qu'on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire mettre en place à la signature du contrat des objectifs, qu'on les manage, qu'on encourage notre commercial lorsqu'il fait les choses positives et qu'on le recadre et qu'on lui redonne un chemin directeur lorsqu'il fait les choses négatives pour qu'il aille de l'avant. Et ben maintenant, il faut un outil pour pouvoir justement superviser ce qu'il fait bien, ce qu'il fait mal. Et là, je vais vous présenter donc le logiciel Huginsoft. Et vous allez voir que certains dirigeants sont super fiers de leur équipe, sont super proches. Tout à l'heure, je parlais du management participatif, sont super proches, aiment leurs équipes, ils partagent avec eux, mais qu'en fait, celle-ci, même si elle leur redonne avec du temps supplémentaire passé au club, avec de l'amitié, avec des pots, avec des chouquettes le samedi matin, en fait, elle ne le redonne pas pour l'entreprise. Et ça, moi, ça me fait mal, parce que ce qui paye le salaire de ces gens-là, c'est l'entreprise, et c'est leur investissement dans l'entreprise. Et en fait, il faut manager, il faut superviser parce que vous avez beau avoir les commerciaux les plus gentils au monde, malheureusement, si on n'a pas d'outils pour les superviser, en fait, on se fait avoir. Voilà, pour être poli. Donc, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de superviser simplement et surtout d'avoir confiance en votre équipe et de pouvoir les encourager s'ils font les choses bien et de pouvoir les réorienter s'ils font les choses bien. À tout de suite. Donc, deuxième partie de la vidéo, souvent lorsque je pose la question à des managers en disant et alors avec l'humain c'est comment? Souvent la réponse est c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les bons outils pour driver, pour conduire justement, pour manager nos équipes, pour savoir ce qu'ils font bien, pour savoir ce qu'ils ne font pas bien. Et ça c'est la base. Une fois que vous avez un outil qui vous permet de manager vos équipes, vous pouvez simplement soit les féliciter, soit les réorienter pour qu'ils améliorent leur qualité. Et souvent, je vois la frustration,
la fatigue de la part de managers à manager leurs équipes parce que malheureusement, nous n'avons pas d'outils actuellement dans le fitness. Augunsoft est un outil qui vous permet de superviser le travail de vos équipes commerciales et de pouvoir féliciter vos commerciaux ou de les recadrer. Et on va voir ça tout de suite dans la démonstration du logiciel. Il ne faut pas perdre de vue que la confiance n'exclut pas le contrôle, et réciproquement, le contrôle n'exclut pas la confiance. Je contrôle le travail de mes équipes, ils font du bon travail, je peux les féliciter, je peux leur dire. Et à l'inverse, si je vois que le travail n'est pas fait, c'est l'occasion de recadrer. Là, nous allons étudier une structure qui a deux clubs et qui utilise la solution. Donc on a plusieurs éléments statistiques pour voir le travail réalisé par nos commerciaux. Par exemple, je vais prendre cette semaine où là nous sommes donc mercredi 16h, lundi c'était Pâques, donc ils ont travaillé mardi et aujourd'hui il est 16h heure française. Donc la journée n'est pas finie sur ce mercredi-là. Nous sommes déjà sur donc Sony Melody et Axel Dubois qui sont sur le même club, sur la même structure, sont déjà à 250 appels sur une journée et demie. Tom Leffel, Victor et Coach Ménil, eux, sont à 170 appels à eux deux, donc ils réalisent moins d'appels. Donc la question c'est maintenant pourquoi dans ces deux structures de manière équivalente, on a des commerciaux qui arrivent à réaliser 250 appels et de l'autre on a des commerciaux qui font 170 appels. C'est aussi un outil de supervision pour savoir ce que font vos commerciaux et leur demander des comptes et de pouvoir les mettre en, non pas en concurrence, mais de pouvoir les mettre en parallèle en disant, bon bah d'un côté nous avons des commerciaux dans une structure qui font 250 appels et de l'autre pourquoi vous êtes à 170. On leur montre aussi qu'on les surveille. C'est un outil de supervision. Je peux aussi comparer les semaines ou les mois ou de date à date pour voir si c'est juste une semaine un peu extraordinaire qui a fait que Mélodie et Axel ont phoné plus que Tom et Victor. Donc je peux comparer avec la semaine d'avant, la semaine encore d'avant. Donc là on voit que la semaine dernière, Axel a fait 450 appels, Capucine en a fait 388, presque 390, Mélodie 370, Tom 309, donc Victor n'a pas fait de phoning, à voir avec le planning de présence des commerciaux s'il était présent ou pas, mais on s'aperçoit que quand même Tom réalise moins de phoning que les autres, donc peut-être lui demander pourquoi, est-ce qu'il réalise d'autres tâches, mais on voit le nombre d'appels réalisés donc la semaine dernière par l'équipe commerciale. Donc un outil comparatif également, voir par mois qui appelle le plus. Donc là, on peut voir qu'Axel lui a fait ce mois-ci, nous sommes le 20 avril, on peut voir ce mois-ci que Axel a fait quasiment 1000 appels sur sa présence. Mélodie, elle en a fait 856. Ensuite, donc Mélodie et Axel travaillent sur le même club. Capucine, Tom et Victor sont également sur, ces trois commerciaux sont sur un club. On est à 650, 604 et 196 appels respectifs pour ces trois phoneurs. Comment ça se fait que Axel et Mélodie, qui sont deux commerciaux sur une structure, font 50% d'appels en plus que trois commerciaux, Capucine, Tom et Victor. Donc on est sur du management, savoir pourquoi certains performent et pourquoi d'autres ne performent pas. Demander pourquoi Axel et Mélodie arrivent à faire beaucoup d'appels, demander pourquoi Capucine, Tom, Victor, pourquoi pas leur demander pourquoi ils arrivent à faire beaucoup d'appels et attendre leur réponse et les mettre en parallèle avec simplement deux commerciaux qui font 50% d'appels en plus que ces trois commerciaux réunis. Donc nous pouvons à partir de là féliciter ceux qui performent et refaire un point, refaire un rendez-vous avec ceux qui performent le moins pour les aider à atteindre le même niveau que les autres commerciaux. Souvent, le simple fait de leur montrer leurs chiffres et de faire le comparatif va simplement les motiver. C'est juste de l'ego et dire bon bah voilà pourquoi eux y arrivent et pourquoi pas toi. Eux c'est bien ce qu'ils font, maintenant j'attends la même chose de toi. Et simplement ce simple fait là avec des chiffres mesurables, concrets, des vrais chiffres, on va simplement arriver déjà dans un premier temps à pouvoir augmenter la performance de vos commerciaux sur le phoning. Dans un deuxième temps, on va voir quelle campagne ils appellent. Alors là, vous pouvez voir sur la stat, sur ce mois-ci, je vais prendre sur le mois, c'est plus synthétique, hein, d'accord, on fait quelque chose de simple. Sur ce mois-ci, on est sur les campagnes froides, donc tous mes anciens venus non inscrits. Mes anciennes séances d'essai sur lesquelles on n'a pas réussi à programmer de séances d'essai. Mes anciens adhérents,
mes séances d'essai non venues. Ces campagnes froides représentent sur ce mois-ci, donc du 1er au 20 avril, l'équivalent de 2799 appels, soit 2800 appels en 20 jours sur mes prospects froids. On a fait 2800 appels sur mes prospects froids. Mes prospects chauds, eux, comme leur délai de traitement est beaucoup plus court, donc dans mes prospects chauds, j'ai les sans essai non venus, les gens qui viennent de s'inscrire en ligne, sur lesquels on essaie de les rappeler pour programmer une séance d'essai, les séances d'essai programmées aujourd'hui, les séances d'essai programmées demain, toutes ces campagnes chaudes représentent l'équivalent de 300 appels, soit 10% de l'effort commercial, puisque ces appels sont faciles. Le logiciel les traite automatiquement, les commerciaux ont juste à cliquer dessus. Donc ce mois-ci, en 20 jours, mes commerciaux sur les campagnes chaudes ont passé 300 appels. Et quasiment 2800 appels sur les prospects froids, notre cimetière à prospects. Donc je peux superviser les appels, et effectivement c'est normal qu'il y ait plus d'appels sur les prospects froids. Donc on peut également voir, je vous montre rapidement, les heures d'appel, on sait à peu près vers quelle heure mes commerciaux appellent. On peut également voir ce qui s'est dit au téléphone. Vous avez certainement eu des commerciaux qui vous ont déjà dit « Non, mais là, je ne phone pas tout de suite parce que j'ai que des répondeurs, je ne sais pas ce qui se passe. » En tant que manager, vous prenez un téléphone, vous téléphonez, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça décroche. Bah là, fini les excuses. Vous savez concrètement qu'effectivement, on a 60% de décrocher et on peut l'accepter puisqu'on a les chiffres réels, concrets sous les yeux. Donc là, on vient d'évoquer les performances téléphoniques de vos commerciaux, savoir s'ils font le job, si on peut avoir confiance en elles. Également, on peut enregistrer les conversations avec accord de vos commerciaux préalables, bien sûr, à faire signer. On peut enregistrer les conversations pour justement avoir un vrai suivi, un vrai tracking de la qualité d'accueil, de la qualité de phoning de vos commerciaux. Donc aujourd'hui, on a vu pour les managers comment il est simple de superviser vos commerciaux, comment il est simple de savoir qui travaille, qui réalise les tâches, et de pouvoir les féliciter et les recadrer. Et la semaine prochaine, nous allons voir comment un commercial utilise la solution. Et vous allez voir la simplicité d'utilisation de cette solution qui permet à vos commerciaux de pouvoir passer un très grand nombre d'appels de manière très ciblée en fonction de l'état d'avancement de vos prospects ou de vos adhérents. Si vous voulez plus d'informations pour augmenter le chiffre d'affaires dans vos entreprises grâce à la solution, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mes contacts en description dans la vidéo. En tout cas, si vous avez vu la vidéo en entière jusqu'à là, si vous êtes un club qui avance, félicitations et continuez. À très bientôt.